Prépare-toi. Les règles du jeu ont soudainement changé. Quelque chose s'est produit. Peut-être ne l'as-tu pas ressenti consciemment, mais ton âme l'a perçu depuis longtemps et maintenant, tout semble différent autour de toi. Doc Rousseau, qui était en train de vérifier des catalogues, se fige. Il regarde l'enfant, puis le parchemin. Le parchemin est écrit en code chiffré, mais l'enfant semble le traduire en temps réel. Cette semaine a commencé avec une vibration qui semble étrangère, et beaucoup n'ont même pas remarqué qu'ils ont franchi un seuil invisible. La période jusqu'au 14 janvier n'est pas une succession de jours aléatoires. C'est un corridor secret, un passage énergétique qui trouble ceux qui dorment et rend ceux qui s'éveillent encore plus lucides. Mais ce n'est que le début. C'est impossible. Il décrit le corridor de l'éclipse, un phénomène mentionné seulement dans les textes hermétiques perdus. Mercure vient de changer de direction et avance à nouveau. Une impulsion invisible qui influence toute la semaine. En même temps, la Lune se trouve aujourd'hui pour la dernière fois de ce mois dans le signe du Lion. Ce qui semble insignifiant à la première vue est en réalité bien plus. Une dernière étincelle de courage et de confiance en soi, avant que les énergies ne se retirent lentement vers l'intérieur. Le décalage a commencé, mais sa pleine puissance est encore devant nous. Le moment de l'activation approche. Beaucoup ne réaliseront que plus tard ce qui a déclenché le changement, et pour certains, il pourrait déjà être trop tard. Il y a une date qui semble totalement inoffensive. Et pourtant, ce jour précis peut devenir le point le plus chaotique de toute la semaine. Le changement viendra doucement, inaperçu, mais il marque le point de non-retour. Ce qui va se passer exactement, tu vas l'apprendre tout de suite. Reste jusqu'à la fin, car le plus décisif est à venir. Sophie commence à pleurer, effrayée, mais elle ne peut pas lâcher la main de son fils. Une force invisible les maintient là. Si tu vois cette scène, alors tu es très probablement déjà sur la liste. Cette semaine n'est pas seulement puissante, elle est sélective. Elle envoie des signaux, des vibrations, des codes émotionnels et tout le monde n'est pas capable de les percevoir. Certains traverseront ces jours comme si de rien n'était. Mais d'autres sentiront le voile s'amincir, l'air changer, les pensées ne plus t'appartenir soudainement. Si tu as eu récemment des symptômes physiques étranges, des sautes d'humeur ou des rêves inhabituels et intenses, tu n'es pas brisé, tu es accordé. Ce portail énergétique s'adresse à ceux qui sont sensibles aux vibrations. Il filtre, trie et déclenche un éveil. Un éveil que tu n'as peut-être jamais demandé. Et si tu as déjà l'impression que cette semaine fait tout exploser, attends le 13 janvier. Ce que Vénus déclenchera alors sera une véritable épreuve. Doc Rousseau sort son téléphone et vérifie la date. Nous sommes en 2026, les alignements planétaires correspondent parfaitement. L'univers commence déjà à tester ton ego et tu le sens. La Lune est aujourd'hui en Lion, mais il ne s'agit pas de surestimation de soi ou de grand drame. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, la Lune agit comme un projecteur cosmique et celui-ci ne se dirige pas vers tes meilleurs côtés, mais directement sur ton ego, sur cette partie de toi qui aspire à l'attention, à la reconnaissance et à l'admiration, sur le masque que l'on porte pour être aimé, vu, apprécié. La Lune est aujourd'hui en Lion et il n'est pas question d'applaudissements. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ovation. Aujourd'hui, on dévoile. Les gens vont inconsciemment s'exposer. Non pas leur version polie et soigneusement travaillée, mais leur véritable vulnérabilité qui se cache derrière un masque. De fines fissures dans la confiance en soi apparaissent. Pour beaucoup, cela ressemblera à du rejet, même si personne ne les rejette vraiment. À de la honte, même si personne ne regarde. Pourquoi? Parce que la Lune en Lion ne tolère aucune façade. Gabrielle tourne la tête vers le docteur Rousseau. Le regard de l'enfant transperce l'âme du vieil homme. Aujourd'hui, elle arrache les masques. Si tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas, le malaise intérieur ne fera que grandir. Peut-être te surprendras-tu à te justifier, à vouloir prouver quelque chose ou à t'énerver de réactions qui ne correspondent pas à tes attentes. C'est ton ego mis à nu, incertain, vulnérable. Mais ce n'est pas une punition, c'est la vérité qui remonte à la surface. Un miroir silencieux qui montre qui tu es quand personne n'applaudit. L'addiction à la reconnaissance est l'une des dépendances les plus subtiles et le sevrage commence exactement au moment où l'âme commence à s'éveiller. Si tu te sens aujourd'hui comme sur une scène ouverte, ne t'enfuis pas. Ce n'est pas un effondrement. C'est l'effondrement de ce qui était faux.
Et ce moment sera bientôt suivi de quelque chose de nouveau. L'obsession n'est pas un hasard. Bientôt, tu remarqueras que ton esprit s'accroche à quelque chose d'apparemment insignifiant. Mais en vérité, c'est tout sauf insignifiant. La lune passe en vierge, et même si beaucoup pensent à l'ordre et à la structure avec ce signe, il s'agit maintenant d'autre chose. L'enfant pointe le calendrier sur le mur. Le 10 janvier, auparavant 9 avril, quelque chose de subtil se produit. Ta conscience se fixe sur un seul élément, une conversation, un souvenir, une scène apparemment secondaire et tu ne peux plus t'en défaire. Soudain, une situation d'il y a 3 jours refait surface. Une décision qui semblait close revient. Un nom clignote encore et encore dans ta tête. Une étrange boucle de pensée commence et tu ne comprends pas pourquoi. Mais ce n'est pas le chaos, c'est un signal spirituel précis. L'énergie de la Vierge agit comme un laser. Elle sépare tout ce qui est inutile et ne laisse que l'essentiel. Et quand la Lune traverse ce signe, elle utilise l'obsession comme moyen de transport. L'obsession est la façon dont ton âme demande. As-tu vraiment traité cela ou as-tu simplement continué à avancer? Certains se fixeront soudainement sur un détail insignifiant, pourtant c'est là que se cache le message. D'autres rejoueront une scène encore et encore parce que quelque chose y a été négligé. C'est ton devoir spirituel et si tu l'ignores, le signal ne fera que s'amplifier. La Lune en Vierge n'exige pas simplement de l'ordre, elle exige la plénitude. Elle ne s'intéresse pas seulement au quoi, mais surtout au pourquoi. Pourquoi réagis-tu ainsi? D'où vient ce schéma? Pourquoi as-tu atterri à nouveau dans la douleur? Il ne s'agit pas de tout réparer. Il s'agit de reconnaître ce que tu te caches à toi-même. N'ignore pas ces pensées intrusives. Elles ne sont pas là par hasard. Car les énergies à venir exigent de la clarté. Et l'univers ne te permettra pas de passer à la phase suivante avec de fausses histoires, des images déformées ou des émotions refoulées. Une vibration sourde secoue le sol de la bibliothèque. Les lumières vacillent. L'équilibre commence à se déplacer à nouveau. La tension monte et une constellation astrologique apparaît à l'horizon, dont presque personne ne parle. Pourtant, c'est elle qui va changer toute l'énergie de cette semaine. C'est le jour où l'optimisme devient dangereux. Te souviens-tu de la date apparemment inoffensive qui pourrait s'avérer être la plus chaotique de la semaine? C'est le 11 janvier, auparavant 10 avril. Ce jour-là, la Lune forme un carré avec Jupiter. Cela semble inoffensif, comme une simple entrée dans le calendrier astrologique. Mais en réalité, c'est un piège qui peut te détourner du chemin avant même que tu ne réalises que tu l'as quitté. Imagine que tu bois du café après une nuit blanche. Tu crois être éveillé et plein d'énergie, mais ton corps est déjà à la limite. C'est une surcharge mentale, une fausse estimation de tes forces. Les gens prendront des décisions impulsives en croyant suivre leur intuition. Mais ce n'est pas de l'intuition. Ce sont des émotions gonflées, mélangées à une logique d'ego qui se déguise en signe. Quelqu'un démissionne sans plan. Quelqu'un achète un billet pour nulle part, envoie un message risqué, dit quelque chose qui aurait mieux fait de rester non dit. Il ne s'agit pas du fait que l'énergie soit mauvaise. Elle est trop forte, elle inonde, brouille la vue claire et soudain on perd la raison. C'est ici que réside le vrai conflit. Jupiter veut la croissance et l'expansion. La Lune cherche la sécurité émotionnelle et le carré déchire le filet de stabilité, te pousse vers l'inconnu et disparaît. Mais les conséquences demeurent. C'est un test. Est-ce que j'agis par alignement intérieur ou seulement parce que j'ai besoin de ressentir enfin quelque chose de grand? Beaucoup croiront commencer un nouveau chapitre de leur vie, alors qu'ils ne réagissent qu'à une explosion émotionnelle éphémère. Si tu ressens ce jour-là le besoin de faire quelque chose d'audacieux, arrête-toi. Ceux qui n'ont pas attendu la clarté le regretteront. Gabriel ferme les yeux un instant, puis les rouvre. Ils sont maintenant presque noirs. Pourtant, dès le lendemain, quelque chose d'étrange commence. L'énergie change, les visages changent et au plus tard le 12 janvier, auparavant 11 avril, tu remarqueras quelque chose qui était caché auparavant. Quelqu'un cache quelque chose et tu reconnaîtras qui le 12, la Lune entre dans le signe de la Balance. Mais ce n'est pas un transit typique de la Balance qui aspire à l'harmonie. C'est la dernière illusion avant que la pleine Lune ne révèle tout. L'énergie de la Balance enveloppe la réalité de soi et de sucre. Elle laisse l'apparence de l'équilibre à la tension, l'apparence de la politesse au mensonge, l'apparence d'aller bien aux gens, alors qu'en eux, le chaos spirituel fait rage. Et cela concerne tout le monde, même les gens de ton entourage.
Les masques sembleront plus convaincants que jamais, mais pas leur énergie. Tout semblera correct. Les mots appropriés, un ton doux, une normalité extérieure. Mais le corps ne se laisse pas tromper. Il sentira la contradiction et cela agit dans les deux sens. Toi aussi, tu pourrais soudain ressentir le besoin de satisfaire tout le monde, d'arrondir les angles, de préserver la belle image. Intuitivement, tu sentiras que ce n'est pas le moment de faire tanguer le bateau. Mais attention, ce prétendu sentiment de paix peut être trompeur. Ce n'est pas toujours un vrai silence. Parfois, une pseudo-spiritualité se cache derrière, déguisée en harmonie. La balance aspire à l'équilibre, mais cela ne signifie pas automatiquement une vraie balance. Souvent, c'est juste l'évitement subtil des conflits, doucement recouvert d'une illusion. Peut-être ressentiras-tu l'impulsion de reprendre contact avec des gens de ton passé, ou tu seras soudain attiré par des inconnus qui semblent parfaits. Mais avant d'ouvrir la porte trop vite, demande-toi, cette personne reflète-t-elle vraiment la réalité ou seulement l'image à laquelle tu veux croire? Maintenant, l'épreuve n'a pas lieu par la confrontation, mais par la tromperie. Et seul celui qui a appris à écouter avec le cœur et pas seulement à voir avec les yeux, reconnaîtra qui se tient vraiment devant lui. Une personne honnête ou juste une belle apparence. Dr. Rousseau tremble. Il reconnaît ses prédictions. Elles correspondent aux prophéties de la balance du manuscrit. Bientôt commence la pleine lune, et quand elle se lèvera, les masques tomberont. La tension accumulée brisera les dernières barrières, et ce qui était caché tout ce temps, au milieu du champ de vision, se révélera. Alors le cœur prendra enfin la parole. Après des semaines de silence intérieur, d'émotions retenues et de perceptions déformées, vient le moment de l'éveil. Vénus termine sa rétrogradation et au même moment, quelque chose de décisif reprend sa place. Si tu as été coincé dans le doute récemment, si tu t'es senti ignoré dans tes relations, ou si tu as remis en question ta propre créativité et ta valeur, ce bruit intérieur commence maintenant à se taire. La voix de ta vraie valeur revient. Et cette fois, elle ne parle plus en chuchotant. Le 13 janvier 2026, auparavant 12 avril, tu pourrais te réveiller avec le sentiment qu'une partie de toi est revenue. Une partie que tu croyais perdue. Non pas parce que quelque chose a changé à l'extérieur, mais parce que ta Vénus intérieure est à nouveau active. Elle est de l'énergie de l'amour, de l'art, du désir et de la richesse. Et maintenant, elle est libre. Elle murmure doucement, mais clairement. Lâche la connexion à laquelle tu te raccroches seulement par peur. Commence maintenant ce que tu as repoussé si longtemps. Brûle l'image de toi que tu rapetisses juste pour plaire aux autres. Les gens sentiront soudain le courage dans leur cœur. Pas un courage bruyant et agressif, mais un courage pur, sûr. Et la clarté dans le cœur est l'une des formes les plus rares de force. Ne t'étonne pas si les relations amoureuses changent brusquement et de manière inattendue. Ceux qui entraînaient les autres avec eux, sans véritable intention, seront maintenant démasqués. C'est le feu vert cosmique pour l'amour, la créativité, la vérité et ta propre valeur. Ne dors pas pendant ce moment, car Vénus est plus qu'une simple planète de l'amour. Elle active en toi la partie qui n'est plus prête à se contenter de moins. Vénus ne règne pas seulement sur l'amour pour les autres, elle régit aussi la façon dont tu t'estimes toi-même. La voix de Gabrielle devient triomphante, résonnant dans toute la bibliothèque. Et maintenant qu'elle avance à nouveau, tu marches avec elle. Tu sors de l'immobilisme, tu sors du brouillard intérieur. Cette lumière de pleine lune n'offre plus d'espace pour se cacher. Il n'y a qu'une seule décision. Tout reconnaître ce qui remonte à la surface ou se détourner à nouveau. La pleine lune en balance est particulière. Elle n'explose pas. Elle démasque. Elle te tend un miroir qui ne cligne pas des yeux et ne détourne pas le regard. Elle te montre toutes les connexions énergétiques qui t'épuisent. Les gens, les schémas, les dynamiques qui semblaient équilibrées de l'extérieur, mais qui en vérité se nourrissent de ton intérieur. Tu reconnaîtras qui s'approche de ton énergie sans que tu l'aies consciemment permis. Tu sentiras ce qui te vole ta paix intérieure. Et il ne s'agit pas seulement de relations amoureuses, il s'agit de ta gestion de l'énergie, de réciprocité, de ce que tu donnes et de ce que tu supportes silencieusement sans fin. Une décision est imminente. Veux-tu continuer à porter quelque chose qui ne t'a jamais appartenu? Ou es-tu prêt à le lâcher pour toujours? Veux-tu t'expliquer, te justifier ou avancer dans une clarté silencieuse?
Veux-tu réparer les autres ou enfin te guérir toi-même? Ce jour-là, les gens testent inconsciemment leurs limites mutuelles. C'est pourquoi ne fais pas trop attention aux mots. Écoute ton corps. Ton système nerveux ne ment jamais. Cette pleine lune n'exige pas de drame. Elle exige de la clarté, pas de cris, pas de défense, juste une chose, une décision. Et au moment où tu la prendras, tu sentiras comment les fils énergétiques se détachent. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Tu n'es pas lunatique, tu n'es pas instable. Tu traverses une simulation spirituelle, un réalignement énergétique. Gabriel commence à faiblir, la lumière dans ses yeux vacille comme une bougie au vent. Le jour commence avec l'énergie audacieuse et passionnée du lion. Peut-être ressens-tu l'envie de t'exprimer, d'être courageux, plus visible que d'habitude. Et c'est tout à fait correct. Mais cette charge émotionnelle ne dure pas longtemps. La semaine commence avec un sentiment de confiance en soi. Mais vers le milieu, le doute s'insinue. Et vers la fin, tu feras peut-être comme si tout allait bien, alors qu'en toi, une tempête fait rage. Si tu as l'impression que ta personnalité change constamment, comme si tu t'es perdais toi-même, ce n'est pas le chaos, c'est la clarté. Elle met à nu tout ce que tu as créé pour survivre dans des énergies étrangères. Ce ne sont pas des fluctuations émotionnelles, c'est la révélation de tout ce qui ne t'appartient pas. Si ton intérieur te tiraille, ne panique pas. Observe simplement. Observe qui tu deviens à chaque nouveau jour, car l'une de ces parts n'est pas toi. Gabriel s'effondre doucement dans les bras de sa mère. Le silence revient instantanément dans la bibliothèque. Les livres se referment. L'enfant reprend son souffle, ouvre les yeux. Ils sont redevenus bleus et innocents. Maman, la lumière. Elle est partie. Dr. Rousseau regarde le parchemin dans la vitrine. Les symboles ont disparu. Le papier est vierge. Il regarde l'enfant avec terreur et admiration. C'est le 13 janvier 2026. Le phénomène de la résonance stellaire suggère que certaines consciences peuvent agir comme des antennes lors d'alignements planétaires rares. Ce que Gabriel a dit a été confirmé par des millions de personnes ce jour-là. Êtes-vous l'un d'eux?